force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Si quelqu'un te propose d'aller voir un devin ou un marabout pour résoudre ton problème, il faut refuser. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es chrétienne. La solution de ton problème se trouve entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Galates 4, 1 à 7. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons Galates 4, 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Il y a 3 vérités qui se dégagent de ce passage. Voici la première vérité. En tant qu'héritier de Dieu, nous devons grandir spirituellement. Quelqu'un disent grandir spirituellement. Oui, il y a des chrétiens qui ne grandissent pas spirituellement. Ils sont toujours des enfants. Ils sont des bébés spirituels. Ce n'est pas normal. Tu dois grandir spirituellement. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont toujours dépendants du pasteur, du prophète. Même quand il voit un cafard, une mouche la nuit, il doit appeler le pasteur, il doit appeler le prophète. Non, tu n'as pas toujours besoin de pasteur, de prophète. Si tu as grandi spirituellement, tu peux apprendre à prier le Seigneur. Si tu grandis spirituellement, tu sauras que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Ce passage dit au verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Voici 2 conséquences. Lorsque l'héritier ne grandit pas, lorsque l'héritier est enfant, première conséquence, il ressemble à un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Oui, c'est ce qui se passe. Lorsque, par exemple, un enfant est mineur, il a moins de 18 ans, c'est ce que nous voyons dans les familles. Tu peux être l'héritier, ton père a laissé des millions en banque, il y a des biens, des immeubles, mais tu ne peux pas en jouir. Tu es comme un esclave parce que tu ne grandis pas spirituellement. C'est ce qui se passe. Il y a des chrétiens qui sont toujours des bébés spirituels et ils sont toujours dominés par le péché. Ils sont dominés par le mensonge. Ils sont dominés par l'impudicité, dominés par la colère. Donc tu es un esclave alors que tu ne peux plus être un esclave. Il y a même ceux qui sont toujours sous l'oppression des puissances sataniques, des esprits de mari de nuit, des esprits de femmes de nuit, parce que tu ne grandis pas spirituellement, tu ne connais pas tes droits en Jésus-Christ. C'est ainsi que les démons dominent sur toi, parce que l'héritier ne grandit pas, il est comme un esclave, alors qu'il est le maître de tout, mais il n'en jouit pas. Deuxième conséquence, quand on ne grandit pas spirituellement, on est placé sous des tuteurs et des administrateurs. Voyez, il est dit au verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est ce qui se passe même dans les familles. Lorsqu'un enfant est encore mineur, il ne peut pas avoir la signature pour retirer par exemple l'argent en banque. On désigne des tuteurs ou des administrateurs qui vont gérer pour lui jusqu'au temps marqué, jusqu'à ce qu'il devienne mature.
Je parle à quelqu'un. C'est vrai, tu dis que tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu te poses la question, mais pourquoi moi je ne suis pas béni? Pourquoi moi je n'avance pas? Mais tu es bébé spirituel. Et quand c'est comme ça, on te place sous des tuteurs, des administrateurs. Ce sont d'autres personnes qui gèrent les diables, les démons, les mystiques. Ils s'improvisent maintenant pour gérer tes bénédictions parce que tu ne grandis pas spirituellement. Deuxième grande vérité. Il y a l'œuvre de Jésus-Christ et l'œuvre du Saint-Esprit pour que nous devenions des héritiers de Dieu. Voyons d'abord l'œuvre de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Au verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Qu'est-ce que Jésus a fait? L'œuvre de Christ sur la croix, en versant son sang, c'est l'œuvre de la rédemption. Quelqu'un dise la rédemption, ça veut dire l'œuvre à travers laquelle il nous a rachetés. Nous étions des esclaves, esclaves du péché, esclaves de Satan, esclaves des démons, esclaves de la loi. Jésus-Christ a versé son sang pour nous racheter, afin que nous ressuscitions l'adoption, que nous devenions enfants de Dieu. Ainsi donc, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix s'applique en nous. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » On n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un, tu te trompes quand tu dis oui, moi j'étais baptisé, quand j'étais enfant, j'étais bébé, nous sommes d'une famille chrétienne, mon père était au couvent, il était parti au grand séminaire. Ça ne veut rien dire. On devient enfant de Dieu par un engagement, une décision personnelle de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu vous adopte comme son Fils à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? La Bible nous dit au verset 6, « Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Vous voyez, le Saint-Esprit parachève l'œuvre de Christ. Le Saint-Esprit vient dans nos vies, dans nos cœurs. Lorsque nous acceptons Jésus, quand tu acceptes Jésus, Dieu envoie son esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est une marque d'appartenance au Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle l'esprit d'adoption. Il crie en nous Abba Père. Abba, ça veut dire Père, Papa. C'est le Saint-Esprit qui te permet, qui te donne la liberté de t'adresser à Dieu dans la prière en tant que ton Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu réalises que tu es enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, tu peux parler à Dieu. Tu peux lui demander de te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que tu t'adresses à ton Père. Parce que tu as le Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption. Troisième vérité. Nous avons changé d'identité en Jésus. Nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils de Dieu. Vous voyez le verset 7 dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Quelqu'un qui dise, « Je ne suis plus esclave. » Déclare cela, ma soeur. Dis, « Je ne suis plus esclave des sorciers. Je ne suis plus esclave des démons. Je ne suis plus esclave de la sirène des eaux. Je ne suis plus esclave de l'envoûtement. Mais je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. » Nous devons réaliser que nous avons changé d'identité. Lorsque tu réalises que tu as changé d'identité, le diable ne peut plus dominer sur ta vie. Quand Satan vient, les démons viennent, tu vas les rappeler ta nouvelle identité qui n'ont plus le pouvoir sur ta vie. Parce que ce texte dit, ainsi, tu n'es plus esclave. Je parle à une sœur. Tu as été vendu par ta famille comme une esclave pour que tu ne puisses pas te marier parce qu'on t'a vendu à un esprit. Mais si tu as accepté Jésus, tu es à mesure, tu dois être capable de refuser pour dire tout ce que ma famille a fait. Même si on m'a vendu un esprit, je déclare que le sang de Jésus annule toutes ces transactions.
Je ne suis plus l'esclave de la famille. Je ne suis plus esclave des esprits des eaux. Je ne suis plus esclave des esprits des forêts, des montagnes, mais je suis libre. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et non seulement que je suis fils de Dieu, mais il dit, je suis héritier par la grâce de Dieu. Quelqu'un dit, je suis héritier. Je suis héritière par la grâce de Dieu. Si tu es fils, fille, tu es héritière. Donc tu ne dois pas te plaindre. Tu dois bannir les complexes d'infériorité. Tu ne dois pas avoir peur de demander de grandes choses. Tu ne dois pas avoir peur de demander de grandes bénédictions. Parce que tu es héritier de Dieu. Tu es l'héritier de Dieu. Tu es la co-héritière avec Christ. Tu es l'héritière de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, nous allons le glorifier. Nous allons chanter ces cantiques avec beaucoup de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais que tu pousses un cri de joie ce matin. Alléluia. Que quelqu'un dise atmosphère de miracle. Atmosphère de miracle. Merci Jésus. Si tu crois, chante ce chant. Ce que Chabous a dit. Ce que Chabous a dit, sa main l'accomplit. L'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Oh. sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Ce que sa bouche a Sa dit, main l'accomplit. sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a Ce dit. que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a Ce dit. que sa bouche a dit, Notre Dieu ne ment pas. sa main Ce qu'il dit, il le réalise. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer l'enfant au Dieu de mon village. La femme lui disait non, moi je sais en qui j'ai cru. L'enfant malade est mort, le mari très fâché enfermait la femme avec le corps. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant. Elle continue d'adorer, moi je sais en qui j'ai cru. Hey! Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle Elohim, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité. Il est le roi des rois, l'admirable conseiller, le père des orphelins, le mari des veuves. Les incrédules se moquaient, d'autres se réjouissaient. Sa famille lui demandait, où est ton Dieu? Les jours sont passés, et des cris et des pleurs. Mais au 4e jour, l'enfant vient ressusciter. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Hey! Ce que sa bouche a dit, oh, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit. Ce matin, et tu reçois ton miracle. Moi je crois. Est-ce que toi tu crois? Série. On va faire quelque chose. Quelqu'un doit recevoir son miracle ce matin. On y va. Stérile. Toi qui cherches le mariage ce matin, tu l'auras. Toi qui cherches le mariage ce matin, tu l'auras. Toi qui cherches un enfantement, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches la guérison, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches du travail, tu l'auras ce matin. Toi qui cherches un financement, tu l'auras ce matin. Stérile.
Stérile, stérile, stérile. Pourquoi maman tu pleures? Va dans la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage, t'es une fois demandé la raison de ton existence à ton Créateur. Oppresserait pas le diable. Tout est accompli pour toi à Golgotha. Va prendre ton héritage. C'est que sa bouche a dit, sa main accompli. C'est que sa bouche a dit, sa main accompli. Oh, Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. Parce qu'il est, il peut, Dieu peut, il peut te guérir, il peut te donner enfantement, il peut donner travail. Oh, Dieu peut, il peut tout donner, il peut tout donner, il peut tout donner. Notre Dieu promet, il le réalise, quand il ordonne, il les écoute. Au point seulement, il est le Dieu des miracles. Et ce matin, tu témoigneras que Dieu t'a visité. Si tu crois pour ces coups de joie, notre Dieu peut, il peut tout donner, il peut tout donner, car il est Dieu peut, il peut tout donner, il peut donner enfant. Oh, si tu crois, dis Amen, et tu reçois ton miracle ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, je te bénis parce que tu es le Dieu fidèle. Ce que ta bouche dit, sa main l'accomplit. Tu as déclaré que nous sommes des héritiers, nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur pour ta parole qui nous a franchis. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oui, tu es le Dieu qui change la stérilité en fécondité. Tu es le Dieu qui change le célibat en mariage. Tu es le Dieu qui change la maladie en santé. Gloire te soit rendue, que toute la gloire te revienne, que le nom de Jésus soit élevé. Continuons à glorifier le nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngombi. C'est pour moi une très grande joie de vous savoir très nombreux chaque 5 heures, temps universel. Cette émission passe sur YouTube. Si c'est pour vous la toute première fois, veuillez vous abonner d'abord. Cliquez j'aime. Abonnez-vous à cette page, cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos frères et sœurs qui sont dans la région de Tongpi, notamment ceux qui sont à Man, à Danané, à Biankouma, à Zouaounien. Je salue également ceux qui nous suivent dans les Worodougou, notamment à Séguéla, à Djiborosso, à Djouni. Je salue tous ceux qui nous suivent, oui, dans les Moronou, notamment à Ara, à Bongwanou. Sans oublier ceux qui nous suivent dans les Hambol, à Kachola, Dabakala, Tafire. Nous n'oublions pas nos frères qui sont dans les Gbeke, notamment ceux qui sont à Boaké, à Djebonoua, à Sakassou, à Diabo. Que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je vais voir quelqu'un cliquer j'aime. Je vais voir de cœur s'il vous plaît, de cœur mon frère, de cœur ma soeur, appuyez plusieurs cœurs. Que Dieu vous bénisse.
Nous rappelons que les inscriptions à notre programme du mois de mai, OSB Paris 3e édition, ont commencé. Veuillez vous inscrire aux numéros qui sont affichés sur notre chaîne. Et j'invite ceux qui ont reçu la fiche à partager au maximum avec des frères et sœurs. Je rappelle que nous serons le samedi 10 mai 2025 de 10h à 15h à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. L'entrée est gratuite. Le thème que nous allons développer est celui-ci. On t'appellera d'un nom nouveau, tiré de Ésaïe 62, verset 2. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Galates 4, versets 1 à 7. Nous allons prier pour notre croissance spirituelle. Nous venons de voir qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant et bébé spirituel, il est comme un esclave. Il est placé sous des tuteurs. Tu vas dire, Seigneur, moi je refuse de demeurer un bébé spirituel. Je vais grandir spirituellement pour jouir de tous mes droits. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous ne sommes plus des esclaves. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus un esclave, mais fils de Dieu. Nous allons prier pour refuser toute forme d'esclavage. Peut-être que tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu vois un mari qui vient coucher avec toi, une femme, ça s'appelle mari de nuit. Tu vas dire non, tu vas dire je ne suis plus ton esclave. Tu vas refuser l'esclavage de puissances sataniques, des esprits de famille, des esprits d'envoûtement, tous ceux qui veulent te rendre esclave pour que tu n'avances pas, pour que tu ne prospères pas. Au nom de Jésus, tu vas déclarer que tu es racheté et tu vas refuser au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous sommes non seulement des fils de Dieu, nous sommes aussi des héritiers de Dieu, des héritières de Dieu. En tant qu'héritiers, nous devons jouir de l'héritage. Cet héritage, c'est d'abord la vie éternelle. Mais aussi cet héritage, c'est aussi les bénédictions que Dieu nous accorde sur cette terre. Nous en avons droit. Tu peux demander en tant qu'héritier de Dieu, oui, l'admission à un concours. En tant qu'héritier de Dieu, tu peux demander le mariage. Tu peux demander, oui, les stages. Tu peux demander l'admission de ton fils à une grande école, à une université, la bourse, le terrain. En tant qu'héritier de Dieu, prions au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce et de reconnaissance. Nous avons vécu une semaine. Il y a quelqu'un, peut-être que tu as connu un accident. Tu étais alité à l'hôpital, au dispensaire. Mais le Seigneur t'a guéri. Dieu lui merci. Écris quelque chose pour lui dire merci. Tu étais dans un besoin. Dieu a pourvu. Un sujet d'action de grâce. Quelqu'un qui dise action de grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que maintenant chacun de vous puisse donner son sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Il est le Dieu qui écoute les prières de ses enfants. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. Gloire à toi. Gloire à toi. Je prie pour toi, ma sœur, dans le nom de Jésus. Tu as introduit une demande de naturalisation dans un pays étranger. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi et que ta demande trouve un écho favorable dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui cherche des papiers de résidence à l'extérieur, en France, en Belgique, oui, à Ottawa, au Canada, aux États-Unis. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que tous ces papiers que tu as demandés te soient donnés au nom de Jésus de Nazareth et que tu puisses expérimenter les miracles divins. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de blocage sur le plan professionnel. Au nom de Jésus, votre profil de carrière est bloqué quelque part. Je prie afin que le Seigneur, oui, puisse étendre sa main puissante, afin qu'il y ait un miracle qui s'opère au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu ne seras plus au même niveau. Avant la fin de l'année, le Seigneur va te faire prospérer au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Cette année sera une année de package, où le Seigneur va débloquer à la fois ton mariage, à la fois ton travail, à la fois l'enfantement. Il est le Dieu des miracles. Et tu sauras qu'il y a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est tout puissant. Il va changer ton nom. On va t'appeler des noms nouveaux. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté infinie, insondable. Je prie pour ceux-là qui sont malades, au nom de Jésus, qui sont alités. Les médecins ont dit que ton cas est un cas compliqué. Mais Jésus de Nazareth, il opère encore des miracles. C'est lui qui a guéri cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a fait 12 ans. Elle a tout dépensé entre les mains des médecins. Mais elle a dit, si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Je prie pour qu'un miracle s'opère dans la vie de quelqu'un qui croit que Jésus les touche maintenant. Que la puissance de Dieu descende pour sa guérison maintenant. Tu reçois la guérison, mon frère. Tu reçois la guérison, ma soeur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Car la Bible dit, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Que les liens des ténèbres soient brisés, les liens de la maladie, les liens de la mort soient brisés et que tu recouvres la santé au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève
prie avec OSP. Chaque matin, moi je prie. Je prie avec OSP.